Maintenant, on va voir comment on peut utiliser les toggles avec Material UI. Donc dans Components, on va se créer un nouveau dossier 04 toggle. Et à l'intérieur donc my toggle.tsx. Donc ici RFC. Et on va venir importer du coup notre composant. Qu'on va afficher du coup ici. Pour avoir du coup le my toggle ici. Nickel, donc ici on va venir import trois composants. Le composant box qui est comme une div et qui fonctionne à peu près comme stack, mais on verra plus en détail ce composant un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Form control label et switch. Donc from @my/material. Ensuite, on va venir au niveau de notre return, donc on va se return ici nos templates literals, nos React fragments. Ensuite, box, qui marche comme la div, mais vous inquiétez pas, on parlera vraiment de ce composant un peu plus tard. À l'intérieur donc, on va utiliser form control label et c'est auto-fermé. On va lui rajouter donc un label. Ici, je peux lui dire par exemple cocher la case. Et on va pouvoir lui afficher un contrôle égal. Et ici, du coup, on va mettre notre composant switch. Et je vais avoir ici une case à cocher. Je peux gérer le style de switch en lui rajoutant des attributs. Style, size égale small, ou encore color égale warning. Et ici, je vais avoir un petit bouton. Et si je clique dessus, ça va bien être jaune. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser du coup du states avec ce bouton. Donc ici, on va venir import use states from React. UseState donc est un hook de React qui permet de gérer l'état de notre composant. Donc ici, si je veux récupérer l'état de ce bouton, on va venir faire une variable que l'on va appeler checkIt. Et cette checkIt qui va changer du coup l'état de notre composant. Donc ça prend le même nom qu'on a mis ici, avec set juste avant. CheckIt va représenter l'état de notre composant et set checkIt la fonction qui va changer cet état. Et c'est égal donc à useState que l'on peut faire démarrer à false. On peut faire démarrer ici avec toutes sortes de valeurs. Donc ici, on va créer une variable que l'on va appeler handle checkIt. Ce sera égal à une fonction fléchée. Et cette fonction, on va la donner du coup à notre switch. Donc ici, one change égale, et on lui donne notre fonction. Et on en profite pour lui rajouter value. Et pour la value, eh ben, on va lui donner notre state, checkIt. Maintenant, au niveau de ma fonction, ce que je vais lui dire, c'est que je vais utiliser cette checkIt pour changer l'état de mon composant, qui est à false de base. Simplement en me donnant le contraire. Et ensuite, je vais loguer checkIt. Maintenant, si je viens ici dans mon composant, je vais inspecter. Hop. Maintenant, je coche la case et on va bien avoir un true false, true false, true false. On a lié du coup notre state directement dans notre bouton. Et on va pouvoir utiliser du coup le state comme bon il nous semble. Donc voilà pour les toggles avec Material UI. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.